Alors je vous ai parlé dans les niveaux tout à l'heure du point blanc et du point noir. Je parlais des points blancs et noirs d'entrée. Maintenant, je voudrais qu'on s'intéresse à ces curseurs qui sont là-haut et qui correspondent finalement au point blanc et au point noir de sortie. En effet, vous pouvez décider de limiter le point blanc en sortie. Le point blanc, autrefois, on considérait que c'était une valeur qui était, lorsqu'elle était bloquée à 255, une valeur cramée, une valeur qu'on ne devait jamais dépasser. Eh bien, vous pouvez très bien imposer à votre niveau de ne pas dépasser une valeur, par exemple, de 250. Vous pouvez caler ici vos blancs. Et une fois que même si vous poussez tous vos niveaux au maximum à cet endroit-là, eh bien vous verrez que lorsqu'on plaque les alertes ne s'allument pas parce qu'à aucun moment on dépasse le seuil fatidique de 255. Je vous remets les préférences. Les alertes, vous voyez que j'ai un avertissement d'exposition lorsque mes valeurs dépassent ou atteignent 255. Et bien là, vous voyez, j'ai bloqué toutes mes valeurs. J'ai beau contraster mon image, eh bien à aucun moment je dépasse la valeur fatidique de 255 puisque j'ai limité mon point blanc en sortie. Pareil, si vous travaillez par exemple en textile et que vous voulez, ou plutôt que vous ne voulez pas avoir des valeurs sombres trop bouchées, eh bien n'hésitez pas à caler votre niveau de point noir de sortie à 15 ou à 10. Comme ça, vous êtes sûr, quel que soit le travail que vous faites, si vous travaillez avec le contraste, etc., eh bien vous êtes sûr de ne jamais avoir de valeur bloquée, c'est-à-dire radicalement noir pur. Donc ça, c'est important, ça s'appelle le niveau d'entrée pour les points en bas et le niveau de sortie. Vous bloquez votre histogramme pour qu'il ne puisse pas atteindre les valeurs fatidiques 255 ou 0 dans les blancs ou dans les noirs.